Salut, c'est Alejandro. Et dans ce tutoriel, nous allons apprendre comment créer un avatar 3D interactif comme celui-ci. Comme vous pouvez le voir, quand je déplace ma souris, la tête du personnage, elle suit la souris. Et aussi, si je survole le visage, il réagit à la lumière qui est devant lui. Nous verrons donc comment créer ce type d'avatar à partir de zéro. Et une fois que nous aurons terminé ce modèle, nous créerons également une conception interactive. Ainsi, ceci ici, et vous pouvez voir qu'ils interagiront également. Voyons comment nous pouvons construire quelque chose comme ça à ce stade. La première étape est de créer la tête du personnage. Donc je vais créer un cube et il va être d'environ 200 unités. Je vais également aller dans Rectangle des grilles. Et je vais réinitialiser la position du cube. Ensuite, je vais désactiver ma grille. Parce que je n'ai pas besoin de ça. Et je vais désactiver les aides. Pour mieux voir. Ensuite, je vais sélectionner le cube et le convertir en une surface de subdivision. Après cela, je vais augmenter le niveau de subdivision de base à 1 pour avoir plus de subdivision dans le cube. Maintenant, je vais activer la subdivision ici. Et ensuite je peux commencer à sculpter la tête. Ce que je veux, c'est aller vers l'arrière de la tête, et ensuite commencer à ajouter quelques formes à l'arrière. Je vais obtenir quelque chose comme ça. Et ensuite, je vais faire quelque chose de similaire pour l'avant. Fondamentalement, je veux que l'avant soit un peu plus pointu en bas. Et puis cette partie ici, je veux qu'elle soit un peu plus pointue. Quelque chose comme ça, augmentons à nouveau le détail ici. Et puis je veux ajouter quelques détails ici. Et puis je veux qu'il ait un cou. Et puis un corps. Donc pour le coup, je vais commencer. Je vais donc créer un cylindre. À ajouter un cylindre. Et je vais réinitialiser la position. Je vais désactiver la grille. Et la rotation des cylindres. Placer ça ici. Je vais ajuster la taille du cylindre pour le coup. Ensuite, je vais ajuster la position. Je vais le déplacer un peu plus bas. Et puis je vais sculpter l'œil pour qu'il corresponde. Maintenant, je veux créer les yeux pour le personnage. Donc pour cela, je vais créer un autre cube. Alors, je vais ajouter un cube ici. Je vais le dupliquer. Et ensuite, je vais désactiver la grille. Et je vais régler la taille du cube. Et puis je vais ajuster la position. Je vais le déplacer ici pour créer la bouche. Je vais ajouter quelques subdivisions. Et ensuite, je vais sculpter pour créer la forme de bouche. Je vais aplatir un peu ici. Ajouter des détails. Ajouter une certaine forme à la bouche. Quelque chose comme ça. Et puis je vais créer la bouche de côté. Je vais ajouter un autre demi-cercle. Ajuster la taille du demi-cercle. Ajuster la position. Ajuster tout ça. Donc je vais dupliquer un œil. Ajouter un nez. Quelque chose comme ça. Donc maintenant, nous avons la bouche. Et les yeux. J'ai fait le visage du personnage. Donc je vais ajouter un nez. Je vais changer la position. Ajuster la taille. Ensuite, je vais ajuster la position. Pour que cela corresponde. Ensuite, je vais dupliquer un œil. Et je vais sculpter les sourcils. Je vais ajouter un peu de détail ici. Le réduire plus long. On va changer l'angle. Ajouter les sourcils. Ajuster la forme des sourcils. Et maintenant je veux juste le mettre à l'échelle. Tu sais, mettre à l'échelle ça est, tu sais. Et faire tourner celui-ci ici. Et enfin, nous pouvons déplacer un peu plus vers l'intérieur. Donc il ne se chevauche pas vraiment. Peut-être que nous pouvons assembler tout cela. Je le fais un peu vers le bas. Peut-être que vous pouvez aussi faire tourner. Donc ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc maintenant, nous avons
tous les composants du visage. En dessous des oreilles. Cela va être la taille. Et ce ne seront que quelques cubes. Donc, par exemple, disons que celui-ci. Mettons un peu plus petit comme ça. Ensuite, nous pouvons le mettre ici. Maintenant nous pouvons augmenter la subdivision. Et peut-être nous pouvons aussi avoir un peu d'extrusion. Je vais donc asseoir ce visage, et j'attends. Et au lieu d'une solution comme ça. Et ensuite un peu d'instruction. Comme ça. Nous pouvons aussi changer un peu la forme. Donc ça va être plus pointu en haut. Et puis nous pouvons le mettre un peu. À cette position ici. En général, les oreilles sont entre les yeux et la bouche. Donc peut-être cela devrait être un peu comme cette position ici. Et vous pouvez un peu l'agrandir. Ensuite, nous pouvons le dupliquer. Et le mettre de l'autre côté. Et ensuite nous pouvons ajuster l'échelle. Donc ça va ressembler à ça. Donc nos visages y sont. Mais nous devons encore travailler sur les cheveux. Voyons, donc les cheveux vont être. Je pense, quelque chose comme ça. Et donc nous devons nous assurer que nous avons une forme qui va couvrir cette zone. Donc je pense qu'un autre cube va nous aider à construire cette forme. Maintenant nous pouvons le mettre ici, un peu comme. Oui, assez de volume. Ouais. Quelque chose comme ça pour travailler en douceur. Et puis commençons à ajouter quelques subdivisions. Donc je vais ajouter plus de subdivisions. Ici et ici. Et peut-être ici. Augmentons la subdivision ici. Et cela forme toujours ce matériau. Donc la première chose que nous voulons. C'est un kilométrage ici. Donc tu veux quelque chose comme ça. Que nous avons une sorte de courbure qui suit. Et pour cette partie ici, donc il dépasse un peu le milieu de la tête. En fait, nous devons que cela soit un peu plus arrondi. Comme ça et puis faisons attention à ce côté ici. D'accord. Donc cela suit également cette forme. Donc vous pouvez voir que ce corps était ici. Et nous pouvons aussi le façonner un peu plus. Pour qu'il ressemble plus à la forme, non. Donc, en particulier, celui-ci. Peut-être devrait être en haut. Et pour la partie arrière, nous pouvons la régler. Nous pouvons la déplacer d'un côté. Parce que nous voulons que la partie arrière soit plus arrondie. Et ensuite nous pouvons continuer à ajuster les choses. Jusqu'à ce qu'elles aient l'air assez naturelles. Regarde Jessie ici que nous avons besoin un peu plus. Arrondi en haut. Je pense que nous pouvons déplacer cela. Beaucoup plus sur le côté. Parce que nous devrons couvrir plus de zones là-bas. Donc déplacer ceci beaucoup plus sur le côté. Et puis déplacer ceci vers ce côté ici. Ensuite, comme ça, je pense. Je pense qu'une chose dont nous avons besoin, c'est que nous avons besoin de ces soit un peu plus tranchantes. Nous pouvons ajouter une subdivision ici. Pour avoir plus de détails. Puis ajustons un peu plus. Alors ouais, quelque chose comme ça. Je pense que c'est mieux. Et continuer à ajuster tout. Jusqu'à ce que les choses aient l'air suffisamment bien et. Donc ici encore. Donc on y est presque. Il ne reste plus qu'à peindre les détails. Et pour la partie inférieure. J'ai l'impression que nous avons besoin de plus, de subdivision aussi, donc ça doit être un peu plus tranchant. Là. Et vous pouvez voir ici dans cette partie. C'est un peu étrange. Voyons comment nous pouvons améliorer ça. Donc peut-être que cela devrait être un peu plus pointu. Dans ce sens. Ils doivent aussi être un peu différents. Quelque chose comme ça. Et. Donc, à ce stade, ce que je peux faire, c'est que je peux dupliquer cette forme. Et ensuite je peux inverser l'échelle. Et la mettre de l'autre côté. Mais de ce côté. Elle pourrait être un peu plus petite. Donc, disons,
par exemple? Il devait en faire plus. À l'arrière. Et nous pouvons augmenter cette taille. Et ici, vous pouvez voir que nous pouvez en fait voir le lobe de l'oreille. Je pense qu'en général, nous pouvons réduire la taille de ceci. Pour être plus comme ça peut-être. Pour cette partie ici. Je pense que nous pouvons déplacer cette forme vers le haut. Je pense que c'est à peu près ça, et peut-être que nous pouvons faire ça. Ensuite, il suffit de la déplacer de cette façon. Maintenant, nous avons quelque chose qui va être un peu plus proche de l'idée. Donc, nous couvrons le côté arrière. Je pense que c'est assez proche maintenant, mais ça a l'air un peu étrange ici. Donc, ce que je peux faire, c'est essayer d'optimiser la courbure juste un peu. Que nous pouvons augmenter un peu. Ici et je peux équilibrer la forme. Et nous pouvons également essayer d'optimiser cette forme sur le côté. Pour qu'elle ne soit pas si grande. Et nous pouvons aussi voir ici. Donc ouais, essayez de faire plus. Nous ne sommes pas encore finis. Nous pouvons commencer à ajouter le corps. Et le corps sera un autre cube. Ça va ressembler à ça, je pense. Et puis ce cube aura ses proportions et je vais le mettre ici. Donc, c'est le corps. Et nous pouvons augmenter ceci. Dans cette zone et faire plus. Et ensuite nous pouvons ajouter des subdivisions. Nous en avons besoin ici. Nous en avons aussi besoin ici. Et ici, et peut-être. Nous en avons aussi besoin ici. Alors maintenant, commençons à façonner un peu cela. Pour que tout s'ajuste bien. Et ça devrait ressembler un peu plus à ceci. Et peut-être. Ça pourrait être. Un peu plus comme ça aussi. L'idée ici est de maintenir le bas du corps. Si nous sélectionnons tous les autres objets. Et que nous créons un groupe. Et que cela s'appellera le visage. Et maintenant nous pouvons désactiver le visage pour le moment. Je peux aller sur le dessus. Et commencer à façonner cela. Ce sera quelque chose comme ça. Un peu plus rond. Et nous pouvons faire la même chose pour cela. Je pense que je veux que cela soit un peu plus rond. Oui, alors ça a l'air un peu mieux. Mais maintenant, de l'avant, il doit aussi être plus rond. Nous pouvons augmenter le rond dans cette zone. Nous devons également réduire cela. Un peu comme ceci. Et en fait celui-ci ici. C'est un peu comme ça. C'est bien. Et si nous regardons par ici, nous pouvons le rendre un peu plus petit. Juste un peu plus rond. Mais maintenant que nous avons notre forme principale ici, ce que nous pouvons faire, c'est créer une extrusion dans cette partie. Une copie de ceci. Et puis je vais travailler sur ce bouton ici. Ensuite, je vais dire que celui-ci est ici, et ensuite je vais utiliser et insérer une instruction. Et maintenant, ce que je veux, c'est créer une ouverture car il s'agira d'un cercle pour le coup. Donc je vais sélectionner les points de coin. Et ensuite les réduire un peu. Pour le coup, donc nous pouvons les redimensionner. Proportionnellement, je pense que nous devons aller de ce côté. Donc je pense que j'ai besoin d'un peu plus d'ajustement. Dans ce cas. Juste là. Maintenant, nous pouvons voir que celui-ci, et nous pouvons faire une extrusion un peu ici, et ensuite une autre. Et enfin une autre. Comme ça. Donc, c'est le coup du personnage. Si nous affichons maintenant le visage, nous voyons que il est peut-être un peu trop gros. Donc d'abord, nous devons déplacer cela vers l'avant. Et ensuite ce que nous pouvons faire, c'est nous allons redimensionner le corps un peu. Comme ça. Alors je peux redimensionner ici. Et déplacer ceci comme ça. Et maintenant ce que nous pouvons faire est que nous pouvons tout sélectionner à nouveau.
Et nous allons du côté frontal. Et tous les polygones. Et puis nous pouvons les agrandir en les maintenant. Vous savez. Nous pouvons les rendre un peu plus grands. Donc, juste un peu. Si l'on regarde les choses de cette manière. Je pense toujours peut-être nous devrions ajuster. Alors laissez-moi le mettre un peu. Comme ça, pour que cela paraisse plus naturel. Et pour nos cheveux, nous pouvons en fait s'asseoir dans l'outil que en haut. Donc maintenant nous avons quelque chose comme ça. Et je pense que nous pouvons encore faire en sorte que ces deux soient encore un peu plus. Peut-être que cela doit être un peu plus vers l'arrière. Donc, actuellement, la tête semble être trop grande en comparaison avec notre corps. Donc, je pense que notre corps a besoin d'un peu plus de profondeur. Alors ajoutons quelques points ici. Pour essayer de redimensionner cela un peu. Pour que cela contraste mieux avec la tête et encore une fois, nous pouvons augmenter les tailles. Pour que cela paraisse plus naturel. Donc, ce serait bien si ce chat portait une sorte de vêtement, n'est-ce pas? Alors, pour créer un vêtement. Ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons dupliquer la forme. Et ensuite désactiver l'objet précédent. Et dans cette duplication, nous allons supprimer tous les sommets. Donc, nous n'avons pas besoin de tout cela car nous n'en avons pas besoin. Et ensuite, nous pouvons également supprimer ces polygones ici. Nous pouvons aussi faire la même chose ici. Et ensuite, ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons déplacer ceci un peu vers le haut. Quelque chose comme ça. Je pense que cela devrait fonctionner. Et maintenant, nous pouvons utiliser une petite astuce. Qui consiste à si vous sélectionnez tous les polygones. Là-dedans, nous pouvons extruder cela. À l'aide de l'outil de contrainte. Et ensuite cela va être quelque chose de plus petit, ne vous inquiétez pas. Et puis nous pouvons réactiver l'objet précédent. Et ensuite nous pouvons le rendre un peu plus petit. Pour qu'il s'adapte correctement. Et puis voilà. Juste un peu, peut-être un peu moins ici. Quelque chose comme ça. D'accord. Donc, maintenant que notre modèle est prêt, nous pouvons commencer à travailler sur les matériaux.